Alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. On va attendre un petit peu le temps que les autres puissent nous rejoindre, Inch'Allah Ta'ala. Donc, mais avant que je commence, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous demande juste, est-ce que vous arrivez à m'écouter? Est-ce que vous arrivez à me voir correctement? Est-ce que tout est correct? Juste pour confirmer, Inch'Allah, la qualité du son et de l'image. نعم جزاك الله خير. نعم بارك الله فيك. Donc, Inch'Allah, on commence comme ça, on ne va pas perdre le temps pour qu'on puisse finir, Inch'Allah, dans le plus tôt possible. Donc, Alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Et Inch'Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue, mes chers frères et sœurs en islam, pour ce nouveau live après, subhanallah, une absence quand même qui a trop tardé. Wallah al-musta'an. Donc, on implore Allah Azza wa Jalla qu'il nous bénisse notre temps et qu'il mette de la baraka dans notre temps, et aussi comme il nous a réunis pendant ces moments-là ensemble pour étudier le Coran, pour étudier le tafsir et l'explication et le sens et l'exégèse du Coran, qu'il nous fasse réunir avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons dans le paradis. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir, omnipotent et omniscient, subhanahu wa ta'ala. Donc le titre, barakallahu fikum, que j'ai publié pour ce live-là, c'était le tafsir ou l'exégèse ou l'explication du sens des versets de la meilleure sourate du Coran, c'est-à-dire la sourate la plus importante du Coran. Je vous demande, barakallahu fikum, par commentaire, de répondre à la question: quelle est la sourate la plus importante du Coran? Al-Fatiha, Hammou, il dit Al-Fatiha. Non. La réponse, bien sûr, est la bonne. Donc, la sourate la plus importante du Coran, c'est Al-Fatiha. C'est-à-dire que, par évidence, donc Murad Rouabhi, il dit c'est Al-Baqarah. Donc, c'est Al-Fatiha. La sourate la plus importante. Al-Baqarah, c'est la sourate la plus longue du Coran. Mais la sourate la plus importante du Coran, c'est sourate Al-Fatiha. Et la preuve, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, selon le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après le compagnon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: La u'allimannaka sura. Certes, je te fais apprendre, je t'enseigne une sourate. Hiya a'zamu suratin fil Qur'an. Certes, c'est la sourate la plus importante du Coran. Puis il lui a dit: Alhamdulillahi rabbil alamin. هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Il a dit c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il fait signe à sourate Al-Fatiha alayhi salatu wassalam. Puis il a dit c'est les 7 versets que l'on répète. Et sourate Al-Fatiha, mes chers frères et sœurs, c'est une sourate où les savants ont divergé sur soit elle est mécoise ou médinoise. Il y a un groupe de savants qui voient que sourate Al-Fatiha c'est une sourate mécoise,
et d'autres ils disent que c'est une sourate qui est médinoise. Et avant, barakallahu fikum, qu'on détermine si elle est mécoise ou médinoise, c'est important aussi de définir c'est quoi une sourate mécoise, c'est quoi une sourate médinoise, c'est quoi la différence entre un mécois et un médinois. Le mécois, barakallahu fikum, bien sûr, il y a une divergence entre les savants aussi sur la différence sur la définition, mais pour juste raccourcir, Inch'Allah, le temps, l'avis le plus juste, que c'est en se basant sur la période, pas sur le lieu. Pour déterminer si c'est une sourate mécoise ou médinoise, on doit se baser sur la période, c'est-à-dire toute sourate qui a été révélée avant l'émigration du prophète alayhi salatu salam avec les compagnons à Médine, c'est considéré une sourate mécoise, c'est-à-dire avant le hijra. Toute sourate qui a été révélée avant le hijra, peu importe le lieu n'est pas important, n'est pas pris en considération, c'est considéré une sourate mécoise, peu importe où il a été révélé. Et toute sourate ou tout verset, tout ayah qui a été révélé après l'émigration, même s'il est révélé à la Mecque comme lieu, elle est considérée une sourate médinoise. Donc les savants, ils ont divergé. Est-ce que sourate al-Fatiha, c'est une sourate mécoise ou médinoise? Wallahu alam, l'avis le plus juste, que sourate al-Fatiha, c'est une sourate mécoise et médinoise. C'est-à-dire qu'il a été révélé à 2 reprises, 2 fois. Il a été révélé pendant la période mécoise, il a été révélé pendant la période médinoise, et c'est à cette raison-là que les savants ont divergé. Et wallahu a'lam. Sourate al-Fatiha, mes chers frères, ou sourate l'ouverture selon la traduction du nom de la sourate, c'est la première sourate par laquelle le Coran commence. C'est-à-dire que c'est la première sourate en nombre selon Al-Mushaf de Uthman radiyallahu anhu ardah. Et aussi selon un avis, sourate al-Fatiha, c'est la première sourate qui a été révélée au complet d'un seul coup. Car comme vous savez qu'il y a des sourates qui sont révélées selon bien sûr les circonstances en fonction des événements. Mais ils ne sont pas révélés d'un seul coup, au complet, du verset 1 jusqu'à le dernier verset de la sourate. Mais sourate al-Fatiha, c'est la première sourate, c'est-à-dire il y a des sourates qui ont été révélées au complet, d'autres non. Mais sourate al-Fatiha, c'était la première sourate qui était révélée au complet, c'est-à-dire tous les versets ont été révélés d'un seul coup, au complet, en entier. C'était la sourate al-Fatiha. Sourate al-Fatiha, barakallahu fikum, elle s'appelle aussi al-Qur'an. Al-Qur'an, c'est la source du Coran. C'est la référence du Coran. Pour cela, elle s'appelle al-Qur'an. L'importance de sourate al-Fatiha se caractérise aussi qu'elle est un pilier parmi les piliers de la prière. Le prophète alayhi salatu salam a montré que la prière est invalide pour celui qui n'a pas récité al-Fatiha pendant une de ses raka'at. Sourate al-Fatiha, c'est une sourate qui est considérée ruqya, c'est-à-dire tu peux l'utiliser comme un moyen de guérison pour faire al-ruqya, Tu peux la lire sur quelqu'un qui est malade et Inch'Allah Azza wa Jal, il peut être guéri selon Allah subhanahu, selon al-mashi'a d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sourate al-Fatiha, c'est une sourate qui contient toutes les catégories de tawhid, l'unicité. Tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma'i wa sifat. Et aussi elle contient les sujets à propos de la prophétie, à propos du message, à propos du jour de la résurrection, à propos aussi de la mise en garde contre les gens d'innovation et les gens d'égarement, de l'bid'a, ainsi de suite. Donc elle contient des sujets importants. Souratul Fatiha, comme je viens de dire, elle contient ou elle a cité les 3 types d'unicité. Al-Aqsamu thalatha lit-tawhid. Tawhid al-rububiyya, l'unicité de la seigneurie, en disant Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Wa tawhid al-uluhiyya, l'unicité de la divinité, de l'adoration, Iyaka na'bud. Wa tawhid al-asma'i wa sifat, l'unicité des noms et des attributs, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala
a cité ces noms, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Malik, Ar-Rabb, ainsi de suite. Et Surah Al-Fatiha, mes chers frères et sœurs aussi, c'est une surah, selon ce que les savants ont rapporté, est caractérisée par plusieurs autres noms à part le nom de Al-Fatiha. C'est nommé, comme j'ai dit tout à l'heure, Al-Kitab, Al-Sab' al-Mathani, Al-Kafiya, Al-Shafiya, Al-Ruqya, Al-Asas. Même il y a des savants qui ont dit que, selon ce qui a été rapporté, elle est nommée cette sourate-là par des vingtaines de noms, Wallahu a'lam. Suratul Fatiha se compose de 25 mots, 25 kalima. Et le nombre de ces lettres sont de 113. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que celui qui lit une lettre du Coran va avoir comme récompense une bonne action. Cette bonne action sera multipliée par 10. Puis il a dit, je ne dis pas alif lam mim harf, mais alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. C'est-à-dire que si la personne va lire dans le Coran alif lam mim, va avoir 3 bonnes actions multipliées par 10 qui va donner 30 bonnes actions. S'il va lire Surat Al-Fatiha une seule fois, il va avoir 1130 bonnes actions, c'est-à-dire 113 fois 10. Et nous, on lit Surat Al-Fatiha combien de fois par jour? Dans les prières quotidiennes, les 5 prières quotidiennes. Qui peut répondre? Comme ça, on va vous faire réveiller et participer. On lit Surat Al-Fatiha combien de fois dans les 5 prières quotidiennes? « 17 fois. Non, c'est bien. Donc 17 multiplié par 1130, bonnes actions bien sûr, hasana, ça va nous donner au totalité 19 210 bonnes actions. Wallahu subhanahu wa ta'ala, jalla fi'ula, yudha'ifu liman yasha. Parmi aussi, barakallahu fikum, on va dire la grandeur et l'importance de cette sourate-là, que le prophète alayhi salatu wasalam a dit, Allah jalla fi'ula a dit dans le hadith Qudusi, qasamtu as-salata bayni wa bayna abdi nisfayn. Il a dit dans le sens du hadith rapporté par Muslim, j'ai divisé al-Fatiha, la prière, il veut dire par la prière al-Fatiha, entre moi et mon serviteur en 2 parties. Et mon serviteur, il a ce qu'il a demandé. Ainsi, lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Azza wa Jal répond à ce serviteur en disant Hamidani Abdi, mon serviteur m'a loué. Lorsqu'il dit Ar-Rahmani Ar-Rahim, il dit mon serviteur m'a glorifié. Yani Majjadani Abdi. Et lorsque mon serviteur dit Malik Yawmiddin, Allah Azza wa Jal répond ce serviteur en disant Athna alayya abdi, c'est-à-dire mon serviteur m'a honoré. Et lorsqu'il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mon serviteur, ou Allah Azza wa Jal dit mon serviteur, il a fait une demande et cela c'est entre moi et mon serviteur. Hada bayni wa bayna abdi. Et lorsqu'il dit Ihdina as-sirata al-mustaqim, Allah Azza wa Jal répond à ce serviteur en disant Hada li abdi wa li abdi ma sa'al. Cette demande est exclusive à mon serviteur et j'exauce, je réponds à la demande de mon serviteur, c'est-à-dire c'était une invocation en disant Ihdina as-sirata al-mustaqim, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal exauce la demande, l'invocation de ce serviteur lorsqu'il a dit guide-moi vers le chemin droit. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Donc subhanallah al-azim. Regarde à cette grandeur, à cette importance de cette sourate-là. Il suffit, subhanallah, ce hadith-là, cette version de ce hadith-là, subhanallah, qui démontre que lorsque le serviteur lit Surat al-Fatiha, et à chaque fois qu'il lit un verset, Allah Azza wa Jal maintient, on peut dire, un entretien entre lui, Jalla fi'ula, et entre son
serviteur. Barakallahu fikum, ça c'est comme une introduction pour démontrer quelques détails concernant la sourate avant qu'on entre dans le tafsir des versets bi'idnillahi azza wa jal. Allah azza wa jal a commencé la sourate en disant A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bien sûr. Je demande refuge auprès d'Allah azza wa jal du shaitan banni. Puis il a dit Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Au nom d'Allah, comme traduction approximative, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah azza wa jal a dit Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Bien sûr, ça c'est connu dans la religion d'une façon générale que en tant que musulman, lorsqu'on commence par le nom d'Allah azza wa jal, lorsqu'on veut manger, lorsqu'on veut boire, lorsqu'on veut entrer à la mosquée, lorsqu'on sort de la mosquée, à n'importe quel acte bénéfique et aimable, lorsqu'on commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça c'est pour chercher baraka, bénédiction auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à l'acte qu'on veut pratiquer. Donc par rapport à l'acte qu'on veut faire, soit l'exégèse, soit la lecture du Coran, donc ça fait partie de la sunna de dire Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Allah, Bismillah. Allah, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui signifie, qui est dérivé du terme en arabe al-ma'louh, qui signifie al-ma'boud. Allah signifie celui qui mérite en vérité d'être adoré. Al-ma'louh, c'est-à-dire al-ma'boud. Lorsqu'on dit La ilaha illallah, ma'naha La ma'bouda bihaqqin illallah. C'est-à-dire nul ne mérite d'être adoré en vérité sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'on dit Allah, signifie celui qui mérite d'être adoré en vérité. Bihaq. Allah azza wa jalla yaqul وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah subhanahu wa ta'ala appartient les bons noms, al-asma al-husna, alors invoquez Allah azza wa jalla avec ses noms, ces beaux noms, al-asma al-husna. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit Lillahi tis'atun wa tis'un asma la yahfazuha ahad illa dakhala al-jannah. Selon le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Allah subhanahu wa ta'ala appartient 99 noms. Celui qui arrive à les mémoriser par cœur entrera au paradis. Bismillahi ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman, sa signification, huwa al-muttasif bir-rahmati al-wasi'a. Ar-Rahman, en français, c'est le tout miséricordieux, signifie celui que sa miséricorde est vaste. Sa miséricorde est vaste. Ar-Rahman, al-wasi'a. Ar-Rahim, le très miséricordieux, signifie celui qui a Ar-Rahman, al-wasila. C'est quoi al-wasila? C'est celui qui a la miséricorde qui atteint toute créature. Qui atteint toute créature. Donc, Ar-Rahman Ar-Rahim, celui qui a une vaste miséricorde qui atteint toute créature. Maintenant, barakallahu fikum, avant qu'on passe au verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin qui vient après Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, on doit d'une façon obligatoire de faire le passage sur un point très important concernant Al-Basmala, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, est-ce que cette formule-là est considérée un verset de l'Fatiha ou non? Si par exemple vous allez ouvrir un Coran, par exemple de Riwayat Hafs surtout, car Riwayat Hafs, ça provient de l'Koufiyin. Les Koufiyin, c'est ceux qui ont été, on va dire, à l'époque de l'Irak, Al-Koufa. Al-Koufa, ils considèrent que le Fatiha, Al-Basmala, fait partie des versets de l'Fatiha. Et d'autres savants, ils disent non. Et ça, ce n'est pas une divergence uniquement entre Al-Qurra, les lecteurs ou les récitateurs, mais aussi entre Al-Fuqaha, c'est-à-dire entre les savants des écoles juridiques. Est-ce que Al-Basmala fait partie de l'Fatiha? Comme je viens de donner comme exemple, si on parle par exemple de quelques masahif comme les masahif le Coran, de Riwayat Hafs à titre d'exemple, tu vas trouver que c'est écrit comme ça. Essaye de l'ouvrir maintenant pour vérifier, pour comprendre ce que je suis en train de dire. Si tu vas ouvrir le Coran, tu vas trouver que c'est écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 1.
puis Alhamdulillahi Rabbil Alamin 2. Donc selon ce mushaf, lui il considère que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim c'est un verset de Surat al-Fatiha. Cela signifie quoi? Que si la personne ne lit pas Al-Basmala, par exemple dans sa prière, c'est comme il n'a pas lu un verset de Al-Fatiha. C'est ça la signification exacte. C'est-à-dire que ça peut que sa prière, ou il se peut que sa prière devienne invalide. Ça, c'est selon un avis. Et selon un autre avis, il voit que non, Al-Basmala, elle ne fait pas partie des versets de Surat Al-Fatiha. Al-Basmala ne fait pas partie des versets de Surat Al-Fatiha. Ils se sont basés sur le suivant. Ils se sont basés sur le hadith Qudsi que j'ai cité tout à l'heure. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a entretenu avec son serviteur lorsqu'il commence à lire le Fatiha, mais lorsque le hadith a commencé, il a dit Idha qala, si il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il n'a pas dit si mon serviteur dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Il a commencé Allah subhanahu wa ta'ala directement par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ici, Bismillahir Rahmanir Rahim, c'était un verset de Fatiha. Allah Azza wa Jalla va commencer le hadith par la citation de Al-Basmala. Ça, c'est un signe, on peut dire, qui prouve que le Basmala ne fait pas partie des versets de Fatiha. Aussi, barakallahu fikum, selon Al-Bukhari, d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il a dit صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام أبي بكر وعمر فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. Il a dit que j'étais guidé ou j'ai prié derrière le prophète alayhi salatu wassalam et derrière Abu Bakr et derrière Omar. C'est-à-dire que le prophète, c'est lui qui a guidé la presse, c'était lui l'imam, ainsi que Abu Bakr après la mort du prophète, ainsi que Omar après la mort de Abu Bakr et le prophète alayhi salatu wassalam, et radiyallahu an Abi Bakr, radiyallahu an Omar, radiyallahu anhu kadhalik. فَكَانُوا, c'est-à-dire lorsqu'eux ils guident la prière, لا يذكرون, c'est-à-dire ils disent pas, ils récitent pas, ils font pas entendre Al-Basmala. Bien sûr, il y a des savants qui ont dit ils font pas entendre, ils font pas écouter, c'est-à-dire لا يذكرون, ils citent pas, c'est-à-dire que ils citent le Basmala discrètement, c'est-à-dire à basse voix, pas à haute voix. C'est-à-dire lorsqu'il dit Allahu Akbar, il dit à basse voix. Puis il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc ils ont dit que le fait que le Basmala n'est pas cité par eux à haute voix, ça c'est un signe, c'est une signification qui prouve que Al-Basmala ne fait pas partie des versets de Al-Fatiha. Aussi, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla يقول في القرآن في سورة الحجر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. On t'a offert, on t'a donné les 7 versets qu'on doit les répéter, ou les 7 versets répétés, c'est-à-dire de Al-Fatiha. Et ça prouve, et ça c'est en accord entre les savants, que le Fatiha se compose en 7 versets. Maintenant le problème, ceux qui incluent Al-Basmala dans Al-Fatiha, eux ils divisent les versets, ou ils donnent, ou ils numérotent les versets d'une façon différente à ceux qui ne considèrent pas que le Basmala fait partie des versets de Al-Fatiha. Juste pour détailler, pour ceux qui voient que Al-Basmala fait partie des versets de Al-Fatiha, pour eux, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 1, Alhamdulillah Rabbil Alamin 2, Ar-Rahman ar-Rahim 3, Malik Yawmiddin 4, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in 5, Ihdina as-sirata al-mustaqim 6, et Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin 7. Pour ceux qui voient que le Fatiha ne fait pas partie des versets de pour ceux qui voient que le Basmala ne fait pas partie des versets de Fatiha, pour eux, Alhamdulillah Rabbil Alamin 1, Ar-Rahman Ar-Rahim 2, Malik Yawmiddin 3, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in 4, Ihdina as-sirata al-mustaqim 5, Sirata alladhina an'amta alayhim 6, Ghayril maghdubi alayhim waladdallin 7. Comme par exemple dans Riwayat Warsh, à titre d'exemple, qui est lu par nos frères en Algérie, nos frères au Maroc, à titre d'exemple. Donc ce que je voulais dire, mes frères, c'est que c'est ça la division considérée par les savants selon ceux qui voient que le Basmala fait partie des versets de Fatiha et ceux qui voient le contraire. Et Wallah, comme je viens de dire, l'avis le plus juste que le Basmala ne fait pas partie des versets de Fatiha.
C'est-à-dire que si tu lis le Basmala, c'est un acte aimable, mais ce n'est pas obligatoire car il ne fait pas partie des versets de l'Fatiha. Et parmi aussi, barakallahu fikoum, les preuves qui prouvent ce que je suis en train de dire, 2 points par lesquels je vais conclure, Inch'Allah Ta'ala, ce sujet ou ce point concernant le Basmala, si elle fait partie de Al-Fatiha ou non. Le premier, c'est que le hadith Qudsi, on revient au hadith Qudsi, Allah Azza wa Jal, lorsque son serviteur a dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il a dit Hada li'abdi wa li'abdi ma sha. C'est-à-dire que c'est ça le centre de Surat Al-Fatiha, c'est ça le milieu de Surat Al-Fatiha. Ce qui inclut le Basmala dans Surat Al-Fatiha, pour eux, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est pas le milieu, c'est le 5e verset. Donc s'il est le 5e verset, avant ou le 6e ou le 7e, impossible qu'il soit au milieu. Et pour ceux qui voient que le Basmala ne fait pas partie donc de le Fatiha, pour eux, ça ne cause pas de problème car en fin de compte, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est le 4e verset. Parmi aussi, barakallahu fikum les signes, c'est que, et ça c'est une règle qui est connue auprès des savants, que généralement, lorsqu'on dit la sourate X se compose d'un nombre de versets, surtout au niveau des sourates mécoises, généralement, les versets, au niveau de leur longueur, de leur quantité, sont, on va dire, égaux. Sont égaux au niveau de leur longueur. Mais si par exemple, on va dire que le Basmala fait partie de Al-Fatiha, donc on va se trouver avec Sirat al-ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, plus long que les autres versets d'avant. Mais si on va dire que le Basmala ne fait pas partie de Al-Fatiha, et c'est l'avis wallah alam le plus sûr et le plus proche de la vérité, dans ce cas-là, on va trouver que les versets, au niveau de leur longueur, au niveau de leur, on va dire, quantité, sont égaux. Et wallahu a'lam, Allah Azza wa Jalla sait mieux à propos de ce sujet. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Alhamdulillah, c'est-à-dire wasf al-mahmoudi bil kamali ma'a al-mahabbati wa al-ta'zim. Alhamdulillah signifie le fait de d'écrire Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui mérite d'être loué, de la perfection, que Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala, lorsque tu dis Alhamdulillah, c'est comme tu es en train de glorifier Allah Azza wa Jal en disant qu'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala est parfait dans ses attributs, est parfait dans ses noms, est parfait dans ses actes, est parfait en tout subhanahu wa ta'ala, puis en ajoutant ma'al mahabba wa ta'zim. Donc lorsque tu dis Alhamdulillah, c'est tu dis qu'Allah Azza, tu déclares qu'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala est parfait, il n'a aucun manquement subhanahu wa ta'ala au niveau de ses actes, au niveau de ses attributs, au niveau de ses noms, il est parfait en tout subhanahu wa ta'ala, mais avec le mahabba wa ta'zim, c'est-à-dire avec l'amour et aussi on va dire la proclamation de la grandeur subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Rabb, ça vient de Rububiya. C'est quoi Rububiya? C'est la seigneurie. Et lorsqu'on dit, c'est quoi la signification, l'unicité de la seigneurie, Rububiya, c'est qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui, l'unique créateur, le Khaliq, c'est l'unique, subhanahu wa ta'ala, maître et celui, l'unique, on va dire, créateur qui planifie, qui contrôle cet univers, et celui, subhanahu wa ta'ala, qui donne uniquement la vie et la mort. Donc tout ce qui est en rapport avec la seigneurie, concernant la vie, concernant la mort, concernant la création, concernant la planification, la gestion de cet univers. Donc c'est ça la signification de la seigneurie, qu'on doit croire en tant que musulman, que c'est seul Allah Azza wa Jal qui a l'omnipotence, al-qudra, ala hadi al-ashya, l'omnipotence pour faire ces choses-là, Jalla fi'ula. Rabbi al-alamin, le Seigneur de l'univers. C'est quoi la signification de l'univers? C'est samawat wal ardu ma baynahuma. Quelle est la preuve? Allah Azza wa Jal a cité ce verset dans Surat Ash-Shu'ara en disant Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Lorsque Fir'aun a interrogé Moussa en disant ô Moussa, qui est le Seigneur de l'univers? Définis-moi, fais-moi connaître
Qui est le Seigneur de l'univers? Il a dit قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Donc la signification de Rabbul Alamin, c'est Rabbus Samawati wal Ardi wa ma baynahuma. C'est le Seigneur des cieux et de la terre et de ceux qui existent entre eux. C'est ça la signification du Seigneur de l'univers. Ar-Rahman Ar-Rahim, on a déjà expliqué la signification de Rahman, la signification de Rahim lorsqu'on a parlé de Al-Basmala. On passe barakallahu fikum au quatrième verset. Bien sûr, quatrième verset, si on considère que le Basmala fait partie de Al-Fatiha, mais on peut dire que c'est le troisième verset si on ne considère pas que le Basmala fait partie de Al-Fatiha. C'est ça la vie qu'on croit, Wallahu a'lam. Donc, Maliki Yawmiddin, ou dans d'autres lectures, dans l'autre qira'a, c'est Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Maître du jour de la rétribution, Maliki Yawmiddin, c'est-à-dire que c'est le maître, subhanahu wa ta'ala, du jour dernier, du jour où il y a une rétribution, al-hisab. Bien sûr, le terme ad-din, Maliki Yawmiddin ou Maliki Yawmiddin, ce terme-là, mes frères, dans le Coran, peut signifier deux sens. C'est-à-dire, lorsqu'on tombe sur le terme ad-din dans le Coran, peut signifier deux sens. Le premier, c'est din, c'est le jour dernier, le jour du jugement, le jour de rétribution. Et il peut aussi signifier ad-din par la législation, c'est-à-dire la religion, al-shara'. Comme Allah Azza wa Jalla dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. C'est-à-dire wa raditu lakum al-islam ka shari'a ka aqida dina. Inna ad-dina 'inda Allah al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dina. Et ça signifie la religion. C'est-à-dire ad-din. Et il peut signifier, comme je viens de dire, le terme din par la rétribution, par le jugement, al-hisab, ainsi de suite. Comme dans la formule kama tudinu tudan. Comme tu traites, tu seras traité. Et quand tu rétribues, tu seras rétribué de la même manière. Et Allah Azza wa Jalla dit dans Surat al-Kafirun lakum dinukum waliya din. Lakum dinukum waliya din. Et ça signifie à vous votre croyance, votre conviction, à nous notre propre conviction. Et ça signifie dans le sens de la religion. Donc, ce que je voulais dire, juste que lorsque vous lisez le terme ad-din dans le Coran, il ne signifie pas toujours la même chose. Donc, dans Surat al-Fatiha, il ne signifie pas la religion. Lorsqu'on dit, lorsqu'on dit Maliki Yawmiddin, ça ne signifie pas le Seigneur, le maître du jour de la religion, mais c'est le maître du jour de la rétribution. Mais le terme din peut signifier dans d'autres versets la religion. Puis Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 4 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons secours. Iyyaka, il est considéré en arabe maf'oul bih muqaddam. Si je peux traduire le sens, c'est un complément d'objet qui est placé en avance. C'est-à-dire qui est placé avant le verbe. Normalement, c'est connu en français que le complément, généralement, il vient après le verbe. Aussi en arabe, le complément qu'on l'appelle al-maf'oul bih, il vient toujours après le verbe. Mais ici, il est cité avant le verbe. On a dit Iyyaka na'bud. Les savants, ils ont dit que lorsque le maf'oul bih, le complément, vient avant le verbe, cela signifie l'exclusivité al-hasr. C'est-à-dire yufidu al-hasr. C'est quoi al-hasr? C'est-à-dire d'une façon exclusive, on adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala. D'une façon exclusive, on adore qu'Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala. C'est quoi al-ibada? Al-ibada, c'est de faire, de pratiquer tout ce qu'Allah azza wa jal nous a ordonné de faire et d'éviter
toutes choses qu'Allah Azza wa Jal nous a interdit de faire. Et Allah Azza wa Jal nous a créés pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Azza wa Jal dit dans le sens de Surat Al-Dhariyat, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et cela signifie c'est une exclusivité. حصريا للعبادة. Puis les savants ils ont dit que l'ibada لها ثلاثة أركان. L'ibada se compose de 3 piliers. Al-mahabba wal-raja wal-khawf. C'est-à-dire que la personne ne peut pas réaliser une adoration si il n'a pas dans cette adoration-là ces 3 piliers. Al-mahabba, l'amour. Al-raja, l'espoir. Wal-khawf, la crainte. Il faut avoir ces 3-là dans ton adoration, mes chers frères et sœurs. Al-mahabba, wal-raja, wal-khawf. Puis aussi, parmi, ça c'est les piliers de l'adoration, les conditions d'adoration, c'est-à-dire que l'adoration ne peut pas être acceptée, la tuqbalu al-ibada illa bi shartayn, sauf s'il respecte 2 conditions. Al-shart al-awwal, alla yu'bada illa Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que lorsque tu adores Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. C'est-à-dire que tu fais cette adoration pour aller satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Yani al-ikhlas, kashartin awwal. Condition 1, l'unicité ou la sincérité. Deuxième, alla yu'bada illa bi shar'i Muhammad alayhi salatu wassalam. La deuxième condition pour que l'adoration soit acceptée, ou l'action d'une façon plus générale, c'est que il faut que la personne adore Allah Azza wa Jalla selon la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que l'adoration doit être conforme à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla, ou le prophète Afwan, a dit dans le hadith, pour montrer que l'ikhlas, la sincérité, c'est une condition pour que l'adoration soit valide, il a dit innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Certes, les actions ne vont qu'avec leurs intentions. Et aussi dans le hadith, il a dit man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amrun fa huwa radd. Ça c'est un hadith qui concerne le côté de la conformité à la sunna. Il a dit man 'amila 'amalan, c'est-à-dire celui qui fait un acte qui est inconforme à ce qu'on a ordonné de faire, laysa 'alayhi amruna fa huwa radd, il sera automatiquement et par défaut rejeté. Puis Allah Azza wa Jalla a dit iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est-à-dire, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Les savants, ils ont dit quoi? Que subhanallah, Allah Azza wa Jalla a ajouté iyyaka nasta'in. C'est quoi iyyaka nasta'in? C'est une demande auprès d'Allah Azza wa Jalla pour al-awn, le secours. C'est-à-dire que la personne, en fin de compte, il ne peut pas adorer Allah Azza wa Jalla sans le soutien et le secours et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawfiq min Allah azza wa jal. C'est-à-dire que si la personne adore Allah azza wa jal sans demander le secours et l'aide et le soutien, il ne sera pas, comme quoi, il ne va pas arriver à le faire. Il ne va pas arriver à adorer Allah azza wa jal correctement, car il a toujours besoin du soutien, du secours et de l'aide d'Allah jalla fi'ula. Puis Allah Azza wa Jalla dans le 5e verset il a dit Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Et as-sirat, c'est le chemin. On peut le traduire par le chemin at-tariq. Ihdina as-sirata al-mustaqim, ihdina at-tariqa al-mustaqim. Ou al-mustaqim, c'est-à-dire c'est le droit où il n'y a pas d'égarement. C'est droit, il est droit, clair. C'est le chemin que le prophète alayhi salatu wassalam a suivi, que le prophète alayhi salatu wassalam nous a demandé de suivre, que les compagnons ont suivi. C'est ça, al-mustaqim. Bien sûr, il y a quelques savants qui ont défini le terme as-sirat al-mustaqim par plusieurs définitions. Il y a ceux qui ont dit que as-sirat al-mustaqim comme formule, comme expression signifie l'islam. Et d'autres ils disent al-iman, et d'autres ils disent al-Qur'an, et d'autres ils disent al-amal salih. Il y a ceux qui disent l'islam, c'est-à-dire la soumission à l'islam, l'iman, la foi, d'autres ils disent le Coran, et l'amal salih, c'est-à-dire
la bonne action ou le bon acte. C'est-à-dire dans le sens que as-sirat al-mustaqim, lorsque la personne dit guide-nous, ô Allah, vers le chemin droit, guide-nous vers l'islam, guide-nous vers la foi, guide-nous vers l'iman, guide-nous vers le Coran, guide-nous vers la bonne action ou le bon œuvre. Dans le sens, c'est-à-dire que lorsque la personne, il demande à Allah Azza wa Jal 17 fois par jour, guide-nous vers le chemin droit, c'est ça la signification. Bien sûr, les savants, ils ont divergé. Est-ce que c'est l'islam, la foi, Wallahu alam, la vie le plus juste, que ça signifie tous ces termes-là. Lorsque la personne elle dit, guide-nous vers le chemin droit, ça guide-nous vers le chemin où il n'y a pas d'égarement. Et certes, lorsqu'il dit guide-nous vers le droit, où il n'y a pas d'égarement, certes, c'est le chemin de l'islam, c'est le chemin de la foi, c'est le chemin du Coran, c'est le chemin de la bonne action. Puis, barakallahu fikum, lorsque la personne dit guide-nous, c'est-à-dire ça vient du verbe guider, ihdina, c'est-à-dire que mushtaqqa min kalimat al-hidayah, ça dérive du terme la guider ou la guidance. Et pour cela, les savants, ils ont dit que la guidée, al-hidayah, se compose en 4 catégories. Et ça, c'est important à le mentionner comme point. Al-hidayah, tanqasimu ila arba'ati anwa'. La première catégorie, al-hidayatul amma, la guidée générale, globale. Allah Azza wa Jalla a dit, sabbih isma rabbika al-a'la, alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat al-A'la, glorifie le nom de ton Seigneur, le très haut, celui qui a créé, agencé d'une façon harmonieuse, qui a décrété et guidé. Les savants, ils appellent al-hidayah al-amma, la guidée générale. Aussi, il a un autre synonyme, c'est hidayatul fitra. C'est la guidée de la disposition de la nature saine. C'est-à-dire que c'est une hidayah fitriya, naturelle. C'est comme par exemple par rapport aux animaux. Tu trouves, subhanallah, comment l'abeille, an-nahla, a sa vie, sa propre vie, d'une façon bien structurée, bien organisée, bien planifiée. La même chose pour les fourmis, an-naml. La même chose pour lorsque, à titre d'exemple, l'enfant sort du ventre de sa mère, puis directement, subhanallah, il reconnaît le sein de sa mère pour se nourrir de son lait, ainsi de suite, et avoir allaitement. Donc, ça, c'est une hidayah. Allah, qui a guidé ces fourmis, ces abeilles, ce bébé? C'est Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, on l'appelle hidayatu al-fitra. Hidayatu al-fitra. Ou al-hidayatu al-amma, la guidée de la disposition naturelle saine, ou la guidée, on va dire, d'une façon générale. La catégorie numéro 2, c'est hidayatu al-irshad, la guidée, on va dire, de la cause. La guidée de la cause. C'est-à-dire que si quelqu'un, il a été une cause pour que tu sois guidé, c'est lui qui t'a montré le chemin droit. C'est comme le prophète alayhi salatu wassalam. On dit, le prophète alayhi salatu wassalam, après la grâce d'Allah Azza wa Jal, c'est grâce au prophète alayhi salatu wassalam que nous sommes musulmans. Car c'est lui qui nous a transmis l'islam, ainsi que les compagnons et les successeurs et ceux qui ont succédé les successeurs, ainsi de suite. Donc, lorsque par exemple, toi, tu fais appel quelqu'un à faire tawbah, à délaisser un haram, tu as été une cause, et il a délaissé, donc tu as été une cause. Donc Allah Azza wa Jalla a dit à propos du prophète alayhi salam, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Certes, au prophète, tu guides vers un chemin droit. Donc ça, on l'appelle hidayatu al-irshad. Hidayatu al-irshad, c'est la guidée de la cause. C'est-à-dire que tu as été une cause pour que cette personne-là soit guidée après la grâce d'Allah, bien sûr, subhanahu wa ta'ala. Et la troisième catégorie, ce qu'on appelle hidayatu tawfiq. Hidayatu tawfiq, c'est la troisième catégorie, c'est la guidée qui provient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été décrétée, destinée. Allah Azza wa Jalla a dit, innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha. Il a dit en s'adressant au prophète alayhi salatu wassalam, certes tu guides pas celui qui tu veux, celui qui tu désires,
mais c'est Allah Azza wa Jal qui guide ce qu'il veut. Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Et ce verset-là a été révélé à cause de l'histoire de la mort de son oncle Abu Talib. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a appris qu'il est vraiment dans ces moments d'agonie, d'ihtidar, puis s'est approché de lui en lui disant « Dis la ilaha illallah ». Dis la ilaha illallah, c'est-à-dire deviens musulman. Dis la ilaha illallah et je pourrai intercéder à ta faveur auprès d'Allah Azza wa Jal le jour dernier. Abu Jahl, le kafir, et Abdullah ibn Umayya étaient présents à ce moment-là. Ils ont dit est-ce que tu veux délaisser la milla, c'est-à-dire la croyance de tes grands-parents? Il a refusé de dire la ilaha illallah. Et c'était sa dernière parole avant son décès. Bel ala millati Abdil Muttalib. Contrairement, je demeurerai sur la croyance de Abdul Muttalib qui a été une croyance de shirk, de kufr, de l'association, du polythéisme, et comme ça il est décédé mécréant. Le prophète après il a dit il a dit certes je vais continuer à demander pardon auprès d'Allah Azza wa Jal à ta faveur sauf si Allah Azza wa Jal m'interdit de le faire. Allah Azza wa Jal lui a interdit de le faire lorsqu'il a révélé le verset de Surat Tawbah ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. C'était pas donné, c'était pas permis au prophète ainsi que ceux qui ont cru, al-mu'minun, de demander pardon auprès des associateurs ou à la faveur, des associateurs, même s'ils font partie de leurs proches, après qu'ils ont constaté qu'ils méritent l'enfer. Wal-hidayatu ar-rabi'a. Donc on a dit la première catégorie, la deuxième, la troisième. La troisième, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est-à-dire que la personne peut être une cause ou il peut ne pas être une cause. C'est-à-dire que toi, tu peux appeler la personne à l'islam, ou appeler à la tawba, le repentir, ou à délaisser un haram, ainsi de suite. Peu importe l'exemple. Toi, tu transmets le message. C'est ça, la deuxième catégorie. C'est la guidée de la cause. C'est transmettre, passer le message. Mais après, c'est Allah Azza wa Jal qui décidera si ton message va être réellement une cause que cette personne-là sera guidée ou non. Et si c'était cette guidée-là entre les mains du prophète, il aura dû faire guider son oncle lui-même, mais c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. La quatrième catégorie, la dernière de la guidée, c'est al-hidayatu fil akhirah. C'est la guidée lors du dernier jour. C'est lorsqu'Allah Azza va guider les gens du paradis. Au paradis, va guider les gens de l'enfer, qu'Allah nous préserve, à aller à l'enfer. قال الله عز وجل والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. Allah Azza wa Jal a dit, et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaines leurs actions, il guidera et améliorera leurs conditions et les fera entrer au paradis qu'il aura fait connaître, qu'il le fera guider. Puis Allah Azza wa Jal dans le verset numéro 6, Sirat al-ladhina an'amta alayhim, c'est-à-dire le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal ici, il nous a défini encore une fois quelle est la signification de Sirat al-Mustaqim. C'est quoi Sirat al-Mustaqim? Sirat al-Mustaqim, sa signification aussi, c'est Sirat al-ladhina an'amta alayhim, c'est-à-dire c'est le chemin de qui? Lorsque tu dis toi, Ihdina Sirat al-Mustaqim, guide-nous vers le chemin droit, c'est le chemin qui a été emprunté ou traversé ou pris par qui? Par alladhina an'amta alayhim, c'est-à-dire ça a été emprunté par ceux qu'Allah Azza wa Jal les a comblés de sa faveur Jalla fi'ula. Et d'une façon bien précise, c'est qui ces gens-là? Quelle est la catégorie de ces personnes-là? Allah Azza wa Jal, il a dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. C'est-à-dire, qui sont
ces personnes-là qu'Allah Azza wa Jal les a comblées de ses faveurs. C'est-à-dire, qui sont ces personnes qu'on demande à Allah Azza wa Jal 17 fois par jour de nous faire ou de nous faciliter à les rejoindre. C'est le verset de Surat Nisa, quiconque obéit à Allah et au messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, c'est-à-dire les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux, et quels compagnons que ceux-là, c'est-à-dire que lorsque tu dis lorsque tu dis qu'Allah guide-nous vers le chemin droit, c'est le chemin des prophètes, des véridiques, des martyrs, des vertueux. C'est-à-dire que quand tu demandes à Allah Azza wa Jal de te faire rejoindre ces personnes-là, qu'Allah Azza wa Jal nous fasse rejoindre ces personnes-là lors du dernier jour. Puis Allah Azza wa Jal a dit غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. C'est le verset 7. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il a dit sauf. C'est-à-dire d'une façon, on va dire, c'est comme Allah Azza wa Jal fait sortir de ce chemin-là ceux qu'Allah Azza wa Jal était en colère contre eux et les égarait. C'est ça la signification, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal que Allah Azza wa Jal, ceux qui les a comblés de sa faveur sont connus, on les a cités, mais en dehors de ces personnes-là qui ne vont pas avoir cette faveur-là, c'est al-maghdoub alayhim wa ad-dallin. C'est comme toi, tu demandes à Allah Azza wa Jal que tu ne sois pas parmi ad-dallin wa al-maghdoub alayhim. Et les savants, ils ont dit que al-maghdoub alayhim, c'est-à-dire que ceux qui ont encouru la colère d'Allah Azza wa Jal, c'est les juifs. Al-Yahoud. Pourquoi? Car ils ont œuvré, ou ils ont, par contre, ils ont su la vérité, mais ils ne l'ont pas pratiqué. C'est-à-dire, alimu wa lam ya'malu. Alimu wa lam ya'malu. Allah Azza wa Jalla يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Il a dit يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. Oh, vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal était en colère contre ces gens-là, car ils ont eu la science, ils ont su la vérité, mais ils ont refusé de la suivre. Et voilà, c'est-à-dire les égarés sont les chrétiens, les nazariens, an-nasara. Pourquoi? Car ils ont œuvré sans science. Donc, sans savoir ce qu'il a amené à quoi comme conséquence? À l'égarement. Et nous, en tant que communauté Ummah de Muhammad alayhi salatu wassalam, on œuvre ou on apprend pour œuvrer. C'est ça le fruit de l'apprentissage de la religion. C'est ça le fruit du savoir. C'est de le mettre en pratique. Donc, nous sommes la communauté du juste milieu. On apprend pour œuvrer. On n'apprend pas pour ne pas œuvrer comme le maghdoub alayhim. Et on n'œuvre pas sans savoir, pour ne pas être égaré. C'est ça la signification. Et le prophète alayhi salatu wa nous a montré dans le hadith authentique le danger de celui qui connaît la science, qui connaît la vérité, mais il ne la suit pas. En disant يُؤْتَ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيأتيه الناس فيقول يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. Le prophète alayhi sallam a dit dans le hadith le jour du jugement dernier, un homme sera traîné pour être jeté en enfer. Ses entrailles sortiront alors de son ventre et on l'attachera avec des entrailles, avec ses entrailles à un moulin à moudre. Comme un âne est attaché à un moulin. Les gens de l'enfer s'assembleront autour de lui et lui demanderont. Ils ont été choqués, étonnés. Qu'as-tu donc? Qu'est-ce que tu fais ici, à l'enfer? N'est-ce pas toi qui ordonnais le convenable? C'est-à-dire que tu es censé ne pas être avec nous. Ce n'est pas toi qui ordonnais le convenable, qui interdisait le blâmable. Il a dit, si, j'ordonnais le convenable, mais je le faisais point. Et j'interdisais le blâmable, et je le pratiquais moi-même. Qu'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, nous préserve. Puis
Puis il a dit غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc parmi barakallahu fikum la sunna aimable à pratiquer, c'est de dire à la fin de l'Fatiha Amin. C'est quoi la signification de Amin? C'est comme tu dis à Allah Azza wa Jal, exauce mon invocation. Exauce mon invocation, car tu as dit Ihdina as-sirat al-mustaqim. Car tu as dit dans le verset, guide-nous vers le chemin droit. Donc tu conclus en disant Amin ou Oh Allah, c'est ça la signification du terme Amin. Oh Allah, guide-nous vers le chemin droit. Il y a juste un petit point avec lequel, Inch'Allah, je vais conclure. C'est qu'il y a quelques personnes, des fois, ils commettent une erreur. Ils sont précipités à un point qu'ils disent Amin après l'imam. Et la sunna, c'est de le dire. Par contre, ils sont précipités, ils disent Amin avant l'imam, pas après. Ils le disent avant l'imam. Ils sont censés de le dire en même temps que l'imam ou après l'imam. Comme ça, ils vont avoir la récompense. C'est quelle récompense? Le prophète a dit إذا أمن الإمام فأمنوا فمن وافق تأمينه أو تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Le prophète a dit si l'imam dit Amin, c'est-à-dire ça on parle bien sûr de la prière en groupe. Si l'imam dit Amin, alors dites Amin. Donc il a dit si l'imam dit Amin, donc ton Amin doit être lié au Amin de l'imam, pas avant que l'imam dit Amin. فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ, c'est-à-dire celui que son ta'min sera dit ou formulé est compatible au même moment que le ta'min des anges de l'malaïka, Allah Azza wa Jal va lui pardonner ses péchés antérieurs du passé. Donc il y a des fois que la personne est précipitée, il rate cette récompense pour rien. Et comme vous savez les frères que l'imam lorsqu'il récite le Fatiha pendant la prière, vous savez que le mot wala dallin, il y a 6 harakat dans ad-dallin. Et lin, ça peut être 2 ou 4 ou 6. Donc au maximum 12 et au maximum on va dire 8. Donc ça prend du souffle. Donc certes que l'imam des fois, il a besoin de quelques secondes pour comme quoi on va dire avoir un nouveau souffle pour qu'il puisse dire Amin. Donc les gens sont tellement précipités qu'ils disent Amin avant eux et comme ça ils ratent cette récompense qui est caractérisée par le pardon des péchés antérieurs. Les frères, barakallahu fikum, et mes sœurs, donc je crois que c'est tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui concernant l'exégèse de Surat Al-Fatiha. Si vous avez des questions, barakallah, vous pouvez les poser. Je peux laisser peut-être 2-3 minutes avant que je finisse, Inch'Allah, et j'arrête le live. S'il n'y a pas de questions, donc je vais, Inch'Allah, quitter. Et l'importance, barakallah, de Surat Al-Fatiha, c'est qu'elle est considérée un pilier de la prière. Ofika Barak Mehdi. Donc, il est considéré un pilier de la prière. Donc, moi, je trouve que c'est malheureux que le musulman et la musulmane récitent cette sourate-là, mémorisent cette sourate-là pendant 30 ans, 40 ans, 5 ans, 60 ans de toute sa vie, mais il n'arrive pas, ou il n'a jamais pris l'initiative à comprendre le sens de ce qu'il est en train de réciter. Soit en bref, soit en profondeur. Mais le plus important, c'est de connaître. C'est la même chose pour, par exemple, surat Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas. Si par exemple je pose la question à mes frères ou à mes sœurs, c'est quoi As-Samad? Il se peut que la personne va me dire je ne sais pas. Donc ça, comment ça se fait que la personne récite Surat Al-Ikhlas ou Al-Fatiha depuis des années, des décennies, mais n'a jamais eu dans son esprit c'est quoi la signification de tel et tel mot? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Sarat al-Ladina an'amta alayhim. C'est quoi la signification de Al-Maghdoub, Ad-Dallin? Ça c'est important, barakallahu fikum. Est-ce que le Basmala fait partie des versets de Al-Fatiha ou non? Ça c'est des questionnements que la personne doit avoir comme préoccupation, comme souci dans sa vie en tant que musulman. Surtout que lui, il récite le Fatiha 17 fois, pas par semaine, par jour. Donc il est censé de connaître le sens profond, pas juste bref, de la surah qu'il récite quotidiennement. Donc, wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Donc, Inch'Allah, si Allah Azza wa Jal me facilite et bénisse mon temps, on se trouve peut-être la semaine prochaine. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fikum baraka wa iyyakum pour les frères qui ont laissé des commentaires. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.